Nous nous sommes réunis à 4 aujourd'hui, à côté du Parlement européen, pour dénoncer le silence assourdissant des autorités européennes face aux 130 personnes migrantes disparues dans un seul naufrage le 22 avril dernier. Nous n'en pouvons plus de ce que le pape François a nommé une mondialisation de l'indifférence. Et nous sommes venus le dire. Nous lirons des témoignages en français, en anglais et un poème en néerlandais. Nous invitons toutes celles et ceux qui partagent notre indignation à le faire savoir également, et dans la langue de leur choix, afin que désormais, ce ne soit plus la peur de l'étranger qui triomphe, mais la solidarité et le sentiment d'une humanité partagée. Car nous voulons le dire haut et fort. Ce sont des personnes humaines qui ont péri, à cause de la peur répandue insidieusement depuis des années dans des discours politiques qui ont contaminé nos sociétés. Nous n'avons pas à protéger nos frontières. Nous avons à bâtir ensemble un monde solidaire. Un monde où tous les êtres humains pourront mener une vie digne. J'ajouterai enfin qu'au cours de la journée d'hier, alors que nous coordonnions notre action d'aujourd'hui, 62 personnes sans papier ont été arrêtées administrativement à Bruxelles, capitale de l'Union européenne, lors d'une manifestation où elles tentaient de rappeler leur existence bafouée. Tout cela est indigne d'une Europe qui prétend mettre en avant ses valeurs. Quelles valeurs? Celles du confort et des voyages pour quelques-uns et de la misère pour beaucoup? Une Europe avec des terrasses où certains consomment pendant que d'autres n'ont d'autre choix que de passer entre les tables pour quémander une petite pièce de monnaie? Nous réclamons des personnalités politiques visionnaires qui nous tirent vers le haut et mettent fin à la dualité de nos sociétés. La tâche est ardue, mais elle ne devrait pas être impossible si elle était partagée. Cessons de nous laisser guider par la peur de l'étranger. Apprenons à les connaître, échangeons, partageons. Aujourd'hui, j'ai pris une claque, une vraie. Ce matin, j'ai répondu plus par habitude à un message WhatsApp d'un numéro inconnu. Un appel à l'aide comme nous en recevons si souvent. Avais-je une place pour se reposer? Une place pour ne pas dormir dehors? Une place pour se laver? Une place pour manger à sa faim? Une place pour se sentir en sécurité? Je n'avais pas de place. Tous les hébergements du Brabant wallon étaient pleins. Ma maison était full et on n'envoie pas en famille des personnes qu'on n'a pas personnellement hébergées. Les messages insistants m'ont un peu agacée. Non, je n'avais pas de solution. Mais oui, si j'en trouvais une, je lui dirais. Oui, je sais que c'est terrible de dormir dehors. Oui, je fais ce que je peux, de mon mieux. Oui, je savais tout cela. Je savais aussi que de nombreuses personnes dorment dehors, là-bas, autour du parc et ailleurs, et que je n'ai pas de solution pour elles non plus. Je le rappellerai si quelque chose se présentait, mais il y avait peu de chance pour les prochains jours. J'ai interrompu la conversation, mais quelque chose me tracassait. Je l'ai appelé. Au téléphone, la voix était jeune et agitée. Il s'appelle M comme tant d'autres. Il vient d'arriver à Bruxelles avec ses amis. Il ne comprend rien. Il est perdu, ne connaît rien, n'a rien mangé. Ils ont traversé la mer il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Dans sa voix, la peur, la jeunesse aussi. Je n'avais toujours pas de solution, mais je lui ai promis que j'allais en chercher une. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché.
Grâce à tous ces merveilleux fous solidaires, j'ai trouvé. On a ouvert en urgence un local scout. Des bénévoles sont venus nettoyer, des autres ont cherché la nourriture, les sacs de couchage, les masques, le gel hydroalcoolique. À 17h, j'ai été les chercher à la gare. Je n'ai pas pris la claque immédiatement. On est monté dans la voiture. Sous leur masque, je ne voyais rien. Après les salutations d'usage, ils se sont tus. On est arrivé dans le local. C'est quand on s'est assis et que nous avons commencé à parler que j'ai pris la claque. Ils étaient jeunes, entre 15 et 18 ans. Mais ça ne me surprend plus autant qu'au début. Ils luttaient contre le sommeil. 6 gamins dans des canapés, 6 gamins avec 6 t-shirts, 6 pantalons, 6 paires de vieilles baskets, 4 vestes, dont 2 déchirées, 6 paires de chaussettes et je suppose 6 boxeurs. Rien d'autre, juste 6 garçons, les poches vides et la peur au cœur. Ils souriaient bien sûr en dodelinant de la tête. Et moi aussi je souriais en égrénant mes explications. Et si je n'avais pas souri autant, j'aurais certainement pleuré de les voir en si mauvais état. Aujourd'hui, j'ai pris une claque. Avec la fatigue ce matin, j'ai failli ne pas m'arrêter sur ce petit quelque chose que j'ai perçu dans les messages agaçants de M. J'ai failli ne pas entendre sa détresse. J'ai entendu parler du burn-out des travailleurs humanitaires. Celui où, à force d'aider, de brasser ces centaines d'histoires terribles et désespérantes, de sans cesse s'agiter, parfois en vain, pour aider, réconforter, pallier, trouver des solutions à la petite semaine, recommencer encore et encore pour des personnes à chaque fois différentes, mais toujours dans la même situation, on finit par devenir indifférent. Devenir indifférent et ne plus voir la personne en face de soi. Toujours engagé, certes, mais indifférent. Aujourd'hui, j'ai pris une claque, une vraie. J'en avais sans doute besoin. Ballade van de Zee, een gedicht van Charles Ducal. Niet de wind, maar een boze mond doofde de kaars. De koningszoon verdronk. Wie op hem wachtte werd gek van verdriet en sprong in zee. Beiden werden een lied. Is het water te diep, koopt men een plaats op een boot. De afstand is niet zeer groot. De levens aan boord, zij wegen zo zwaar en de boot is licht. Ook brandt er geen kaars. Aan de overkant is nog een feest aan de gang. Men eet er de wereld al eeuwenlang. Spoelen de lijken aan, vangt men ze op en wordt stil. 1 minuut lang spreekt God. Daarna blazen monden het fort weer dicht. Voor de poort ligt een oorlogsschip. De doden in zee, ook zij worden een lied. Het zingt niet, het huilt. En toch hoort men het niet. Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat northeast of Tripoli. This boat had been reported in distress with around 130 people on board on Wednesday morning. In the past 48 hours, civil hotline alarm phone alerted us to a total of 3 boats in distress in international waters of Libya. All of them were at least 10 hours from our position at the time of reception of the alerts. We searched for 2 of these boats, one after the other, in a race against time and in very rough seas,
with up to 6-meter waves. In the absence of effective state-led coordination, 3 merchant vessels and the Ocean Viking cooperated to organize the search in extremely difficult sea conditions. Today, while we searched relentlessly without receiving support from the responsible maritime authorities, 3 dead bodies were spotted in the water by merchant ship My Rose. A Frontex airplane spotted the wreck of a rubber boat soon after. Since we arrived on scene today, we have not found any survivors, while we could see at least 10 bodies in the vicinity of the wreck. We are heartbroken. We think of the lives that have been lost and of the families who might never have certainty as to what happened to their loved ones. This tragedy comes just a day after the horrific news shared by the International Organization for Migration of a woman and child who died on an overcrowded rubber boat that was intercepted by the Libyan Coast Guard in international waters, returned to Libyan shores and taken to arbitrary detention where many suffer unspeakable violence and abuse. Yesterday, after receiving a first distress alert from Alarmphone, the team of the Ocean Viking spent all day searching for a wooden boat in distress, with no success. The fate of the approximately 40 people on board remains unknown. This is the reality in the central Mediterranean. More than 350 people have already lost their lives in this stretch of sea this year, not counting dozens who perished in the shipwreck we witnessed today. States abandon their responsibility to coordinate search and rescue operations, leaving private actors and civil society to fill the deadly void they leave behind. We can see the result of this deliberate inaction in the sea around our ship.